Salam alaikum et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter la section des composantes fortement connexes du chapitre des graphes orientés. Nous allons commencer par certaines définitions et on va voir tout d'abord ce que c'est un graphe fortement connexe. Un graphe orienté est dit fortement connexe si à partir de n'importe quel sommet nous pouvons atteindre n'importe quel autre sommet. Remarquez bien que pour les graphes orientés, on dit bien fortement connexe et non pas connexe tout court comme c'est le cas pour les graphes non orientés. Dans le cas où G n'est pas fortement connexe, ça veut dire dans le cas où vous pouvez trouver un sommet à partir duquel vous ne pouvez pas atteindre un autre sommet bien précis, on va dire que G n'est pas fortement connexe. Et dans ce cas-là, nous pouvons nous intéresser à trouver des sous-graphes de G ayant cette caractéristique de forte connexité. Ces sous-graphes qui ont cette caractéristique sont appelés les composantes fortement connexes de G et on les appelle en abrégé CFC. Pour trouver les composantes fortement connexes d'un graphe, nous allons utiliser l'algorithme de marquage. Le principe de cet algorithme est le suivant. Nous allons utiliser un compteur K qu'on va initialiser ici à 0 et on va faire une boucle. Tant qu'il reste des sommets dans le graphe, faire. On va choisir au hasard un sommet X de ces sommets qui restent et on va le marquer doublement par le symbole plus et le symbole moins. Juste après, on va incrémenter le K. Le K ici, il va représenter soit le numéro de l'itération, soit le nombre de composantes connexes qu'on va trouver. Juste après, on va procéder à une opération de marquage. On va marquer tous les successeurs directs et indirects de ce sommet X par un plus. Je dis bien tous les successeurs directs et indirects de X. Juste après, on va marquer tous les prédécesseurs directs et indirects par un moins. Une fois l'opération de marquage est terminée, on va constituer une composante connexe CK avec tous les sommets qui sont doublement marqués par un plus et un moins en même temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre les sommets marqués uniquement avec un plus ou bien les sommets marqués uniquement avec un moins. Juste après la constitution de notre composante connexe CK, on va retirer tous les sommets de CK. Ça veut dire que les sommets qui sont déjà classés dans cette composante connexe, on n'a pas à les traiter encore une fois dans la prochaine itération de la boucle. Donc, on va les supprimer ici et on va effacer toutes les marques de plus et moins que nous avons sur nos sommets et hop, on va refaire notre boucle. Est-ce qu'il y a encore des sommets dans le graphe qui ne sont pas traités, autrement dit, qui ne sont pas classés dans des composantes connexes? On va choisir un sommet X, le marquer encore doublement, on incrémente le cas et ainsi de suite jusqu'à un instant donné où nous avons tous les sommets de notre graphe classés dans des composantes connexes. On va utiliser ce graphe-là pour l'application directe de notre algorithme de marquage. Et nous avons une petite question. Est-ce que le graphe G est fortement connexe ou pas? Sinon, on va trouver ces composantes fortement connexes et puis on va trouver un certain graphe qu'on appellera le graphe réduit de G. Alors, pour savoir si ce graphe-là est fortement connexe ou pas, il faut juste vérifier que à partir de n'importe quel sommet, vous pouvez atteindre tous les autres sommets que vous voulez. Par exemple, si on démarre du sommet V1, on peut voir que je peux atteindre le V2, que je pourrais atteindre également le V3, je pourrais atteindre le V6, le V7, je peux atteindre également le V5, je peux atteindre le V4 et le V8 de manière encore plus directe.
Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les sommets. Vous pouvez remarquer par exemple qu'à partir du sommet V6, vous ne pouvez atteindre que le sommet V7. Donc, si vous voulez atteindre le V8 à partir de V6, ce n'est pas possible. La conclusion, notre graphe G n'est pas fortement connexe. Donc maintenant, on va passer à l'autre étape, c'est de trouver les composantes fortement connexes en utilisant l'algorithme de marquage. Pour l'application de l'algorithme de marquage, nous allons utiliser un tableau où les colonnes vont représenter pour nous les différents sommets de notre graphe. La dernière colonne va servir pour la constitution des composantes connexes trouvées à chaque itération. Et les lignes, c'est les itérations. Le 1 ici, il représente la valeur de K qu'on a dit tout à l'heure, c'est ou bien le numéro de l'itération ou bien le numéro de la composante connexe en cours de constitution. Pour commencer, puisque tous les sommets ne sont pas à ce niveau-là classés dans des composantes connexes, on va prendre un sommet au hasard, on va dire V1, et on va le marquer doublement avec un plus et un moins. Juste après, on passe à l'étape de marquage de tous les successeurs directs et indirects de V1. D'après le graphe, nous avons V2 et V8 qui sont des successeurs directs. Donc, on va les marquer par plus. Et puis, on va essayer de voir à partir de V2 et V8, qu'est-ce qu'on peut atteindre comme sommet pour trouver les successeurs indirects de V1. Donc, on va remarquer tout de suite qu'on pourra atteindre le V3 et le V5 à partir de V2. Donc, on va les marquer. Et puis, à partir du V5, nous pourrons atteindre le V6 et le V4. On marque encore. Et puis, à partir du V6, on peut atteindre le V7. À ce niveau-là, nous avons marqué tous les successeurs directs et indirects de V1. On passe tout de suite au marquage des prédécesseurs de V1 directs et indirects. Donc là, nous pouvons remarquer que V1 a un prédécesseur direct qui est le V4. Nous allons maintenant procéder au marquage des prédécesseurs de V1. On peut rapidement remarquer que V4 est un prédécesseur direct de V1, donc on va le marquer par un moins. Juste, le V4, c'est le seul prédécesseur direct de V1. Les prédécesseurs indirects de V1, on peut rapidement remarquer que nous avons V5. Nous avons également le V2, nous avons également le V3, et là, on termine avec les prédécesseurs de V1, que ce soit direct ou indirect. Là, on peut remarquer que nous avons du sommet V1 jusqu'au sommet V5, que nous avons le double marquage avec les deux symboles, ce qui veut dire que la première composante connexe, fortement connexe de ce graphe-là, elle sera composée des sommets de V1 jusqu'à V5. Nous allons alors ajouter une ligne au tableau qui va constituer pour nous l'itération numéro k égale à 2 et on va griser les cases des sommets qui ne vont pas être traitées dans cette itération. Il nous reste alors V6, V7 et V8 à traiter. Nous allons prendre un sommet au hasard, on va dire V6. On va le marquer doublement par plus et moins et on va chercher tous ces successeurs directs et indirects. On voit bien que le seul successeur de V6, c'est bien V7. Donc, on le marque par un plus. Juste après, on va passer au marquage des prédécesseurs de 6 et on voit très rapidement que c'est le V7 et le V8. Donc, vous n'allez pas me dire que V5 et V3 sont également des prédécesseurs. Si, enfin, ils le sont, mais ils sont déjà traités, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être utilisés dans cette itération. Donc, ce qui veut dire qu'à ce niveau-là, de k égale à 2,
nous avons les deux sommets V6 et V7 qui sont doublement marqués et donc ils vont constituer pour nous la composante fortement connexe C2. Juste après, nous Juste après, nous allons passer à l'itération numéro K égale à 3. Et le seul sommet qui reste sans traitement, c'est le V8. Donc, on va le choisir forcément et on va le marquer doublement. Comme il n'y a plus de sommet à traiter comme prédécesseur ou bien pour successeur, nous allons composer la composante fortement connexe C3 du seul sommet qui reste. Ce qui veut dire qu'au final, nous avons les composantes connexes suivantes, C1, C2 et C3, qui forment notre graphe initial G. Maintenant, on arrive à la dernière partie de la vidéo, qui est la constitution du graphe réduit de G. Qu'est-ce que c'est un graphe réduit de G? C'est tout simplement un graphe dont les sommets, c'est tout simplement les différentes composantes fortement connexes que nous avons trouvées. Donc là, on va dessiner trois sommets qui vont représenter pour nous C1, C2, C3 et on va les distinguer exprès avec les couleurs. Juste après, on va colorer tout sommet qui appartient à C1 avec la même couleur ici sur le graphe. Donc, voici les sommets de C1. On va faire la même chose avec les sommets qui appartiennent à C2 et la même chose pour le C3. À ce niveau-là, il nous manque, dans le graphe réduit, il nous manque les liaisons entre les sommets C1, C2, C3 et nous avons utilisé justement les couleurs pour voir ces liaisons-là de manière plus claire. Là, on remarque que, par exemple, que d'un sommet bleu, nous avons un arc qui nous mène vers un sommet vert. Ceci est représenté tout simplement par un sommet qui va de C1 vers C2. Pardon, par un arc qui va aller de C1 vers C2. De la même façon, on peut remarquer ici qu'à partir du sommet V1 ou bien le sommet V4, donc d'un sommet bleu, nous avons un arc qui nous mène vers la composante C3 qui contient uniquement le V8. Donc là aussi, je vais créer ou bien tracer l'arc qui nous mène de C1 vers C3. Et puis là, de V8 à V6, je constate que j'ai un arc qui nous mène de la composante jaune à la composante verte et là, je vais le tracer sur le graphe réduit. Ainsi, nous avons tracé le graphe réduit de G qui est composé à la base des différentes composantes fortement connexes. Voilà, ce sera tout pour la notion de composantes fortement connexes des graphes orientés. Merci.